Et le lundi 11 février, le 11 février, et on va commencer notre cours à la mémoire de monsieur et de madame Caïn. Et je voudrais essayer de lier directement ou indirectement le cours d'aujourd'hui avec un petit peu malheureusement les derniers événements qui nous frappent ici en Israël. Et on va revenir au tout début de la Torah. On voit que pendant tout le récit de la création, c'est le nom Elohim qui apparaît. Vous le savez, vous l'avez déjà entendu des milliers de fois. Le nom Elohim apparaît. Et comme nous l'explique Rashi, le nom Elohim fait allusion à énormément de choses, mais parmi toutes les explications possibles, celle que Rashi nous transmet, et qui va rester d'une certaine manière dans la tradition juive jusqu'à aujourd'hui, le nom Elohim, quand Dieu se fait appeler Elohim, ça fait allusion à Midat Hadin, la rigueur. La rigueur, le din, le jugement, c'est-à-dire, traduit d'après le sens, lorsque il se passe des choses sur terre, dans l'histoire, qui sont difficiles à vivre, difficiles à comprendre, difficiles à accepter, des choses douloureuses, comme on part sur le principe fondamental que, quoi qu'il en soit, le Créateur n'a pas abandonné son monde et il le dirige jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, il le dirige depuis des millénaires d'une manière qui est beaucoup plus incompréhensible que compréhensible. Les moments où on comprend la manière dont Dieu dirige le monde, on peut les compter sur les 10 doigts de la main. Par contre, la manière incompréhensible dont il dirige le monde, on peut les compter sur les 1 milliard doigts d'une seule main. Et donc c'est la raison pour laquelle, disent nos maîtres, la création commence par le nom Elohim, pour nous faire comprendre que vous ne comprendrez rien. Et ça va être très dur. Ça va être très dur. C'est ce que nous dit Rashi. Allah bemarshafto livro et haolam bemidat hadin. Pourquoi le nom Elohim? Parce que le monde a été créé sur le principe du din, sur le principe finalement de l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, on assiste à quelque chose de très intéressant dans la suite du récit de la création, toujours pratiquement dans les 2 premières pages de la Torah. Quand on en arrive à la création de l'homme, et qu'on commence l'histoire de l'homme jusqu'à la faute, apparaissent 2 noms, Hachem Elohim. C'est Hachem Elohim qui crée Adam, c'est Hachem Elohim qui crée Ève, c'est Hachem Elohim qui apporte Ève à Adam, c'est Hachem Elohim qui dit vous pourrez manger de tous les fruits du jardin sauf de l'arbre de la connaissance. Bien sûr, tout ça, ce sont des fables de La Fontaine, il ne faut absolument rien prendre à la lettre, ce sont uniquement des codes, mais quoi qu'il en soit, apparaît le nom Hachem Elohim. Alors j'ai traduit Hachem, parce que bien évidemment on n'a pas le droit de prononcer le nom Havaye Yud-Ke Vav-Ke tel qu'il s'écrit, mais là aussi Rashi nous explique, parmi des milliards d'explications possibles, Rashi va dans le même sens que son explication sur Elohim, qui signifie Midat Hadin, la rigueur. Il dit, le nom Havaye, les 4 lettres Yud et Vav e font allusion à une manifestation du divin dans le monde selon le principe de la bonté, de la clémence, Rachamim. Et donc, c'est très intéressant que c'est précisément au moment où l'homme apparaît, jusqu'à la faute, on va bien sûr en parler, on a les 2 noms. Hachem Elohim. Le premier nom c'est Hachem, qui signifie, bon, j'aime pas le mot
la bonté, mais on va dire la bonté, c'est un mot insupportable, mais enfin c'est... Comment? C'est pire encore. Dans ce cas-là, dites Alléluia quand vous dites ça aussi. Non, on ne peut pas traduire. C'est insupportable. C'est terrible qu'il n'y a aucune langue au monde qui arrive à nous faire sentir les finesses et la profondeur de l'hébreu. Dès qu'on traduit, on massacre. Mais bon, peu importe, au moins on sait qu'on massacre. Alors on continue à traduire par bonté, miséricorde, si vous voulez. Oui, chesed, oui, mais comment vous le traduisez? C'est ça le problème. Donc, on va traduire bonté, miséricorde, et donc c'est très intéressant de voir qu'effectivement, à partir du moment où Adam est créé, on a d'abord le premier nom Havayé, chesed, on va le dire en hébreu après tout, on comprend tous l'hébreu, chesed, et après, Elohim, Dim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, parmi toutes les explications possibles, celle qui nous intéresse, nous, est la suivante. L'homme authentique bien sûr, est la seule créature qui a la possibilité de comprendre, pas dans le sens cartésien du terme, mais de ressentir que derrière Elohim se cache Havayé. Un thème dont on a souvent déjà parlé. Ça veut dire que c'est sûr que ce monde a été créé sous le signe d'Elohim, c'est sûr que ce monde est extrêmement douloureux. C'est évident que si, plus ou moins à nos âges, chacun fait le bilan de sa vie, chacun pourra mettre en évidence de nombreuses choses très obscures qu'il a traversées, mais malgré tout, l'homme a pour devoir de sentir que derrière Elohim se trouve Havayé. Et donc ce qui veut dire que Elohim, la rigueur, n'est que l'extériorité d'un bien extraordinaire, colossal, imperceptible, qui est tellement immense que nous ne pouvons pas le comprendre. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que sa manifestation à ce bien tellement immense, nous le ressentons comme du dîn. L'exemple classique qui n'est pas de moi, que j'ai souvent rapporté, qui est rapporté par plusieurs grands maîtres, entre autres le Baal HaTanya, qui donne l'exemple d'une lumière immense que tout d'un coup on allume sans le prévenir devant quelqu'un. Il va se retrouver dans l'obscurité, dans la situation à l'extrême opposé de la situation authentique dans laquelle il se trouve. Il est dans la lumière, mais la lumière est tellement forte que lui, qu'est-ce qu'il va crier? Je vois rien, ouvre, allumez la lumière, je vois rien. Mais tu es dans la lumière, c'est impossible, je vois rien, mais tu es dans la lumière. Mais comme ses sens n'ont pas la possibilité de capter une lumière tellement puissante, lui le perçoit comme l'obscurité. Voilà. Un autre exemple qui est rapporté par les maîtres d'Israël, au moment où une femme accouche, bon, aujourd'hui elle a péridurale, mais dans le sens naturel du terme, quand une femme accouche, d'accord, elle hurle, elle pleure, elle crie, elle saigne, et nos maîtres disent, elle est en danger de mort. Jusqu'à aujourd'hui, dans les pays où il n'y a pas la technologie qu'il y a aujourd'hui, une femme qui accouche en Afrique, une femme qui accouche dans des pays où il n'y a pas d'hygiène et pas de véritable sage-femme, est véritablement en danger de mort. Comment est-il possible que tu sois en danger de mort au moment où tu donnes la vie? C'est un paradoxe fou. Pourquoi faut-il approcher la mort pour donner la vie? Ben, on peut être encore beaucoup plus choquant en disant pourquoi faut-il passer par Auschwitz pour danser dans les rues de Tel Aviv et fêter la naissance de l'État d'Israël? Et si quelqu'un me dit, mais t'es malade, comment tu oses dire une chose pareille? Je répondrai, et comment tu comprends qu'une femme est en danger de mort au moment où elle donne la vie? Comment tu comprends? C'est-à-dire, on ne comprend pas. On ne fait que parler des faits. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Derrière chaque situation que nous vivons
comme quelque chose de catastrophique, se cache exactement le contraire. Au moment où elle sent qu'elle va peut-être partir, elle est en train de donner la vie. Au moment où tu te sens dans l'obscurité la plus totale, tu baignes dans la lumière. Mais encore une fois, cette lumière est tellement, tellement, tellement énorme que nous ne l'apercevons pas et nous vivons exactement le contraire. Mais, jusqu'à la faute, l'homme avait ce niveau-là. L'homme savait que derrière Elohim se cache Havayé. Et en vérité, sa mission était de dévoiler Havayé au point que nous pourrions le voir véritablement. Quelle est la raison pour laquelle nous ne prononçons pas ce nom tel qu'il s'écrit? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il y a de mal à prononcer le nom tel qu'il s'écrit? Pourquoi on ne le prononce pas? Parce que nous ne pouvons pas prononcer quelque chose que nous ne comprenons pas. D'accord? Quelqu'un peut expliquer la lumière incroyable qui se cache derrière le massacre de la jeune fille il y a quelques jours? Quelqu'un oserait tenter d'expliquer? Alors on lui dit, ferme-la. Ne parle pas de choses que personne ne peut comprendre. Et c'est la raison pour laquelle on ne prononce pas le nom Havayé, car seulement au moment de la délivrance finale, il est dit, Bayom Haouye Hashem Echad Ushmo Echad, son nom sera un, ça veut dire quoi? On le prononcera tel qu'il s'écrit. Aujourd'hui, le nom Havayé, enfin moi je le prononce Havayé parce que je change l'ordre des lettres, vous avez compris, mais on le prononce Adonai, donc on dit un nom qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit, et donc ce nom a finalement deux noms. On l'écrit Havayé et on dit Adonai, mais en ce jour, son nom sera un, on pourra prononcer le nom tel qu'il s'écrit. Pourquoi? Parce que un jour viendra, d'accord? Surtout ne transmettez pas la honnerie que je vais dire, j'ai oublié le C, d'accord? Un jour viendra où les parents de cette jeune fille diront à Hachem, oh, mais comment tu as fait pour cacher une telle lumière derrière la souffrance que nous avons ressentie? Et ils l'appelleront Havayé. Et chacun, selon ce qu'il a traversé sur terre, prononcera le nom Havayé, ça veut dire comprendra que tous ces moments d'obscurité étaient en vérité une lumière absolument incroyable. Mais pour l'instant, ça nous est interdit de le prononcer, parce que personne, absolument personne, n'est à ce niveau-là. Et personne, et absolument personne, n'a jamais été à ce niveau-là. Le premier qui y arrivera, c'est le Mashiach. Et sa force sera qu'il arrivera à transmettre cette lumière au monde entier. Mais en tous les cas, il y a eu un petit moment dans l'histoire où l'homme était presque à ce niveau-là. C'est le moment où il est créé avec une neshama inimaginable qui sort du divin lui-même. Vayipar be'apav nishmat chayim. Il souffla en lui une âme de vie. Il avait atteint un niveau absolument incroyable et l'obscurité ne lui faisait pas peur. Derrière chaque Elohim, il voyait Havayé. Mais est venu le Nachash. Et là, vous remarquerez quelque chose que je vous ai souvent fait remarquer, mais aujourd'hui, dans le contexte du cours, ça prend une autre dimension. Jusqu'à la venue du Nachash, dans tout le récit de la création de l'homme et du Gan Eden, c'est tout le temps Havayé Elohim, Havayé Elohim. Tout d'un coup vient le Nachash et il s'adresse à Chava et il lui dit, quoi Elohim vous a tout interdit? Il ne dit pas Havayé Elohim, il ne parle que d'Elohim. Nos maîtres posent la question, tiens, pourquoi le Nachash est le premier qui ne parle plus de Havayé, il ne parle que d'Elohim? Et de la réponse, vous l'avez tous et toutes deviné, parce que Elohim est là, et parce que le Nachash est la force qui veut nous décourager, nous désespérer, nous faire sombrer dans la tristesse et dans le désespoir, en nous coinçant, en nous enfermant dans l'événement tel qu'on le ressent, et en nous faisant oublier que derrière cette souffrance se cache une lumière absolument incroyable. Ça, c'est la racine du Yetzer Hara.
Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un traverse un moment douloureux, soit lui-même, soit qu'il est le témoin de où il entend, et il ressent une tristesse profonde qui le fait sombrer petit à petit vers le désespoir, il est à ce moment-là entièrement entre les mains du Yetzer Hara. Mais enfin, mais comment tu veux que je ne sois pas triste? Comment tu veux que je ne sois pas malheureux? Mais c'est impossible. C'est ça le Yetzer Hara. Celui qui arrive à te déconnecter de Havaïe. Et à partir du moment où tu es déconnecté de Havaïe, donc tu as perdu complètement le lien avec le bien qui peut se cacher derrière cette douleur, à ce moment-là, c'est la chute libre. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas rester dans la tristesse, il ne peut pas rester dans le désespoir. Alors le Nachash, il est très malin. D'abord, il te déconnecte d'Havaïe, d'accord? Et puis quand il voit que tu es un petit peu en train de sombrer, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Excusez-moi l'expression. Il va t'amener une belle fille, il va t'amener de l'argent, il va t'amener une boîte de nuit, il va t'amener de la drogue, il va t'amener plein de choses pour que tu puisses oublier que tu n'es pas bien. Parce que l'homme ne peut pas rester pas bien. Et donc, c'est lui qui prépare ta déconnexion avec Havaïe. Et puis, quand il sent que tu n'en peux plus, il dit, mais attends, mais amuse-toi un petit peu, tu vas pas tirer cette tête d'enterrement toute ta vie. Allez, viens, on va en boîte. Et puis, tu arrives en boîte, allez, viens, on se fait un petit joint. Et puis, comme ça, tu es entièrement dans ses mains. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, bien sûr, chacun à son niveau, oui. Pardon? Il n'y a pas une analogie avec ce que vous aviez dit. Béréchit, deux fois Réchit. Amalek, Réchit, Goïm. Bien sûr. C'est exactement ça. Amalek, lui, c'est le Nachash. Il ne connaît que Elohim. Et la Torah, c'est ce qui nous connecte à Havaïe. Absolument. C'est ça les deux voies possibles. Toutes les fautes que nous faisons ont pour point de départ les malheurs que nous vivons. On n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient. Mais toute la chute du monde, pourquoi le monde occidental a fait un pas géant vers l'abîme tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale? 50 millions de morts, Deuxième Guerre mondiale, 30 millions, Première Guerre mondiale, 80 millions de morts en 10 ans. Le monde occidental, il n'en pouvait plus. Il avait besoin de... Et là, ça a explosé. Dans tout ce qui peut nous permettre de fuir l'horreur. Comment? C'est humain d'avoir besoin de vivre le bien. Et le Nachash, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te propose un faux bien pour que tu tombes encore plus, dès qu'il sent que tu es déconnecté du vrai bien. Le vrai bien, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la Emouna. Alors maintenant, je viens de le dire, et je repose la question et j'explique. Et pourquoi Hachem, finalement, a créé ce monde de telle manière à ce qu'on soit confronté la plupart du temps à Elohim, et qu'on ne peut s'en sortir sans fauter que si on se connecte à Havaïe qui pour l'instant est caché derrière Elohim? Mais parce que pour arriver à se connecter à Havaïe qui est caché derrière Elohim, il faut la qualité fondamentale pour laquelle le monde a été créé. Pour quelle qualité le monde a été créé? Pas du tout. Pas du tout. Pour quelle qualité le monde a été créé? Pour la Emouna. Pour la Emouna. Pour la Emouna. Pour la Emouna. Je ne peux pas traduire la Emouna parce que là je vais m'arracher la langue. Pour la Emouna. Le monde est écrit pour la Emouna. C'est la plus haute de toutes les qualités. Et pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'homme, c'est un peu compliqué le cours de choses, mais je vais doucement et vous allez voir, c'est magnifique. L'homme est limité. On est tous limités. On n'a que 2 bras, on n'a que 2 jambes. Et aussi intelligent que soit l'homme, l'intelligence elle-même, elle est
l'émanation de quelque chose de très réduit, le cerveau. Donc on est très limité dans tous les domaines. Alors je vous pose une question. Comment un être limité peut-il se connecter au maître du monde qui, dans son essence, est illimité? Comment vous faites rentrer un éléphant dans le trou d'une aiguille? Comment vous faites? Alors nous, on n'a pas de problème, parce que comme... Pas nous, hein, nous pas. Mais comme en général, on est tous des idiots, on n'a aucun problème. Ah non, non, moi je crois en Dieu, je suis connecté à Dieu, moi. T'es connecté à Dieu, toi? Attends, mais tu te rends compte ce que tu es en train de dire? T'es connecté à Dieu, toi? Ah non, moi je suis parti en Amérique à la nage. J'ai traversé l'Atlantique. Tu peux traverser l'Atlantique à la nage? Non. Tu peux te connecter à Dieu? Ah oui, aucun problème. Ça vous étonne ce que je vous dis, hein? Mais non, mais franchement, on n'est pas des idiots. On s'imagine qu'on peut se connecter à Dieu? Attends, l'océan, on peut le traverser? Non. Tu peux porter combien de kilos? 50, 60, 70? Allez, si tu es très sportif, 100 kilos? 150 kilos? Tu peux porter 1000 kilos? Tu peux te connecter à l'infini? Alors le maître du monde voulait qu'on se connecte à lui. Alors il a été obligé de nous donner, on pourrait dire, une force qui va être comme lui et qui va nous permettre de nous connecter à lui. La seule force qui a quelque chose d'infini en elle, c'est la Emouna. Puisque qu'est-ce que c'est par définition la Emouna? C'est quoi? Je ne comprends rien, c'est affreux, c'est horrible, c'est stupide, c'est honte. C'est insupportable, c'est inacceptable. Oui. C'est dégueulasse ce qui est arrivé à ses propres parents, à ses pauvres parents. C'est mamache dégueulasse. Ça commence par un D. Et malgré tout, je reste accroché de toutes mes forces au maître du monde. Mais comment tu fais? Mais parce que je suis capable de sortir de toutes mes limites. Les limites de mon cœur, les limites de mon cerveau, les limites de ma logique, les limites de mon intelligence. Je bousille toutes mes limites et je trouve en moi une force qui me permet de tenir alors que toutes mes limites sont tombées. Mon cerveau ne comprend pas, mon cœur ne comprend pas. Je suis dans l'obscurité la plus totale et je continue à être connecté à lui. Grâce à quoi? Grâce à une force qui est infinie. Elle s'appelle la Emouna. Je donne toujours l'exemple, la Emouna, ça ressemble à quoi? Ben vous savez, l'histoire de chacun d'entre nous, on est tous dans un avion. D'accord? Et de temps en temps, il y a un crétin dans l'avion, d'accord, qui ouvre la porte et qui pousse quelqu'un en dehors de l'avion. Et dit, allez, dégage. La seule possibilité de s'en sortir, c'est quoi? C'est qu'on ouvre le parachute. Parce que si on n'ouvre pas le parachute, on s'écrase au sol. C'est ça la vie. On est tous dans un avion, et puis de temps en temps, et personne n'y échappe, la porte elle s'ouvre. C'est ton épreuve. Allez, dégage. On va voir si tu arrives à ouvrir ton parachute. Le parachute, c'est la Emouna. C'est ce qui vous permet d'atterrir en douceur. En fait, si on n'est pas entraîné, on se casse les deux jambes. Mais au moins, on ne meurt pas. C'est ça la Emouna. C'est la seule possibilité de s'en sortir. C'est une force infinie que le maître du monde a mis en nous pour que quand on nous jette de l'avion, on ne s'écrase pas au sol. Maintenant, cette force-là, elle ne se commande pas. Elle est en nous et c'est au moment de l'épreuve qu'elle se dévoile. Et si elle se dévoile, on tient le coup. Et après, quand arrivera le moment, pour l'instant, tu ressens qu'il y a Havaïe derrière Elohim, et un jour, tu pourras le prononcer véritablement. Tu pourras dire, waouh, ah, si j'avais su. Comment j'aurais pu imaginer que derrière ce qui m'est arrivé se cachait une telle lumière? Et c'est un verset explicite que les prophètes disent qu'un jour viendra où le Ham Israël, il ne sera sans doute pas le seul, tous les peuples, j'imagine. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on dira à Hachem, Odecha Havaïe, on le prononcera tel qu'il s'écrit, Ki Anaftabi. Traduction en français, d'accord? Je te remercie, Hachem, de m'avoir cogné.
Non, ce n'est pas du masochisme. Je te remercie, Hachem, de m'avoir cogné. La hanif, ça veut dire cogner, en bon hébreu. Odecha Hachem ki anaftabi. Ça sera l'hymne national d'Israël au moment de la délivrance. Odecha Hachem ki anaftabi, c'est le prophète Ésaïe. Ça sera l'hymne de la délivrance. Parce que rétroactivement, le Shem Havayé va se dévoiler. Ça, c'est la première raison. Et maintenant, je passe à la deuxième partie du cours et je vais rattacher ça à notre paracha, vous allez voir. Oui. Il n'y a pas de hymne en dehors de l'épreuve? Comment? Il n'y a pas de hymne en dehors de l'épreuve? Impossible. Impossible. C'est mamash du bidon. Je crois en Dieu. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut avoir de la émouna en dehors de l'épreuve? Impossible. Quelqu'un qui n'a pas été éprouvé et qui vous dit je crois en Dieu, d'accord? Bon, vous n'allez pas lui rentrer dedans, mais sachez, c'est du bidon. Manifester qu'au moment de l'épreuve. Que c'est une force qui ne se dévoile qu'au moment de l'épreuve. Il est absolument impossible qu'un homme qui n'a pas été éprouvé puisse avoir de la émouna. Ah, il vous dit je crois en Dieu, etc., etc. Mais elle se travaille. Elle se travaille. Comment? En dehors de l'épreuve, c'est quelque chose qui se travaille. Parce que. Oui. Comment ça se travaille? Le fait, alors justement, le fait justement de vivre selon la Torah, c'est ce qui permet à cette force de ne pas être abîmée et qu'au moment où j'en aurai besoin, elle va se dévoiler. C'est l'histoire du parachute. Si quand je suis dans l'avion et que la porte est encore fermée, je prends un ciseau, j'enlève mon sac à dos et je commence à taillarder le parachute. Après, quand la porte va s'ouvrir, qu'on va me mettre dehors, il ne va pas s'ouvrir. Vous avez compris, grâce à votre question, merci, parce que c'est une question très importante, quelle est véritablement la raison des interdits dans la Torah? Chaque interdit, c'est un coup de ciseau dans ton parachute. Et le jour où tu en auras besoin, eh ben, il risque de ne pas s'ouvrir. Si c'est des petits interdits, bon ben, il va s'ouvrir, mais il ne sera pas super bien, et donc tu vas te faire très mal aux jambes quand tu vas tirer. Si c'est des gros interdits, ton parachute il est mort, et quand on va te jeter de l'avion, tu vas t'écraser au sol. Donc elle se construit, la émouna. Elle se préserve. J'explique. La émouna est une force qui est dans notre âme. Le parachute nous a été donné. Seulement malheureusement, on nous donne aussi un ciseau, et la folie qui est en nous dit, allez vas-y, tu t'embêtes, tu ne sais pas quoi faire, allez taille, coupe. Ce sont toutes les fautes. Les commandements positifs sont là pour protéger le parachute. Les commandements négatifs sont des coups de ciseau dans le parachute. C'est-à-dire que la réponse est extrêmement précise. Nous ne créons pas la émouna, nous sommes nés avec. Seulement, malheureusement, nos fautes abîment jusqu'à détruire la émouna au point qu'au moment où on en a besoin, on n'en a plus. Et c'est ce qui explique que certains s'en sortent et d'autres ne s'en sortent pas. Parce qu'ils ont taillardé leur émouna. Maintenant, ce n'est pas à nous de juger, parce que je devine la question que vous pourrez me poser. D'accord? Au nom de tous les miens, il n'était pas chômeur Shabbat. Je ne sais même pas s'il mangeait cachère. Pourtant, un exemple de émouna comme lui, difficile à trouver. Donc, ça contredit tout ce que je dis. Non. On ne peut pas faire les comptes. Parce que n'oublions pas que Hachem, quand il juge les fautes de quelqu'un, il juge la personne dans son contexte. Quelqu'un qui est né sans éducation, qui n'a jamais rencontré la Torah, qui ne sait pas ce que c'est, mais même s'il ne fait pas Shabbat, il ne profane pas Shabbat. Dans le sens faute du terme. Puisqu'il n'est même pas conscient qu'il faut respecter Shabbat. C'est surtout pas que Shabbat existe. Et voilà. Par contre, un Marek Alter, par exemple, s'il aurait volé, s'il aurait fait des fautes que même un homme sans Torah comprend la gravité, là c'est sûr qu'il n'aurait pas traversé tout ce qu'il a traversé. Donc c'est sûr que sur le plan de la morale universelle, c'était un homme intègre. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il a eu besoin d'ouvrir son parachute, il s'est ouvert. Il a pu écrire un livre. Vous voyez ? Mais dans les fautes thoraïques, dans la mesure où il est né sans aucune éducation juive, c'est normal que Dieu ne peut pas considérer ces fautes-là comme des fautes. Mais pour nous, par exemple, qui sommes conscients de ce que c'est l'importance de manger cachère et d'accomplir les commandements, nous n'avons aucune excuse. À chaque fois que l'on
s'affaiblit ou que l'on transgresse un commandement, il faut savoir, si on a bien compris le cours d'aujourd'hui, qu'on se met drôlement en danger lorsque la porte va s'ouvrir, qu'on va recevoir un coup de pied et qu'on va dégringoler. Et ça, c'est inévitable. Pourquoi? Je l'ai expliqué, je le réexplique. Parce que comme Hachem veut qu'on se connecte réellement à lui, et qu'on ne peut se connecter à lui que quand on dévoile en soi une force infinie, et que pour que cette force infinie se dévoile, il faut qu'on soit dans l'épreuve, automatiquement, c'est à nous de choisir. Si quelqu'un dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de me connecter à toi, eh bien tu risques de passer une vie extraordinaire. C'est ce que nos maîtres nous disent. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi nos maîtres nous disent que les grands Réchaïm, bon, c'est théorique parce que ça n'existe pas vraiment, les grands Réchaïm, les grands méchants, peuvent avoir une super vie sur terre. Bon, après on tire la chasse, il ne reste rien. Mais ils peuvent avoir une super vie sur terre. Pourquoi? Parce que dans la mesure où ils ont fait le choix de se déconnecter complètement d'Hachem, et Hachem, ce n'est pas le genre méchant à frapper quelqu'un, stam pour le plaisir, il dit, oh, tu veux te déconnecter de moi, donc j'ai aucune raison de t'éprouver, puisque tu ne veux pas la Emouna. Donc, automatiquement, bon, tu as 70 ans, allez, profite. Nos maîtres nous disent, c'est la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un. J'ai raconté hier soir au cours en hébreu une histoire que je vous raconte à nouveau. La Gemara raconte au sujet d'un des plus grands maîtres de l'histoire d'Israël. Il s'appelait Rava. Dans le Talmud, il n'y a pas 10 lignes sans son nom et sans son enseignement. Un des plus grands maîtres de tous les temps. Il avait une vie parfaite. Tout ce qui touchait se transformait en or, dans tous les domaines. Aucun problème, aucun souci. Shlom Bayit, les enfants, la réussite, la Torah, la renommée, la gloire. Roi. Bon, on devrait être content, non? Il devrait dire, c'est grâce à ma Torah. Il a commencé à entendre que ses élèves disaient, c'est pas possible, c'est pas un juif. Vous avez déjà vu un juif qui en prend pas plein la figure? C'est pas possible, c'est pas un juif. Non, mais c'est dans la Gemara, hein, je suis sérieux. C'est pas possible. Alors, au début, il a cru que c'était une blague. Mais il a vu que les élèves étaient très sérieux. Et il commençait à ne plus aller à son cours. Il se dit, c'est pas un juif celui-là. Mais il n'a jamais d'épreuve. Alors, quand il a commencé à comprendre que ses élèves étaient très très sérieux, il s'est mis à prier, il a dit, Hachem, s'en supplie, frappe-moi. Ils sont en train de penser que je ne suis pas juif. Le jour même sont venus des brigands, ils l'ont attaqué, ils l'ont attaché à un poteau, ils l'ont frappé, ils ont pillé toute sa maison, ils ont tout brûlé, et après, ses élèves sont venus, ils l'ont détaché. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à danser autour de la maison ensemble. Merci Hachem, merci Hachem. Ils ont dit, mais il est complètement fou. Mais vous voyez bien que je suis juif. Rien. Il a été sauvé. Bon, alors, évidemment, c'est une histoire dans le Talmud, hein. C'est pas une blague dans le Petit Hebdo. C'est une histoire dans le Talmud. Mais qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire-là? Ça veut dire que, puisque le but de l'homme, c'est d'atteindre la Emouna, et qu'on ne peut pas atteindre la Emouna sans épreuve, si quelqu'un n'a aucune épreuve, c'est donc que Dieu ne veut pas de lui. Vous voulez dire que Rava n'avait pas d'émouna avant Il n'avait pas d'épreuve en tous les cas, jusqu'à ce jour-là. Il n'avait jamais eu d'épreuve, au point que ses élèves doutaient, c'est pas possible, il ne peut pas être un juif. S'il y a bien un peuple qui prend constamment sur la tête, c'est bien nous. Donc, comment ça fait que lui, il échappe à la règle? Surtout qu'il vivait à l'époque, après la destruction du deuxième temple, en exil en Babylonie, il y a 3000 ans, enfin il y a 2000 ans, à une époque de barbares, de païens, d'idolâtres. Je veux dire, les Juifs n'étaient pas dans de bonnes conditions, en exil en Babylonie. Et lui, tout allait bien. Tout le monde le respectait, tout le monde l'aimait, même les Babyloniens. Ils ont commencé à dire, c'est pas possible, c'est un agent étranger au milieu de nous. Et donc, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Alors, je ne dis pas qu'on comprend toute cette histoire, mais de là, on comprend encore une fois que si quelqu'un, ce n'était pas le cas de Rava, est un vrai méchant, dans le sens qu'il ne veut aucun lien avec Hachem, je lui dis, mais c'est-à-dire, je ne vais pas te rentrer dedans, hein, tu ne veux pas de moi. Très bien. Alors, vas-y, profite sur terre, tu n'auras aucune épreuve. Seulement, le problème, c'est qu'après 70 ans, c'est fini. Parce que quand tu passes de l'autre côté, tu n'as aucune connexion avec moi.
Donc ça s'arrête là. Un point, c'est tout. 70 ans de bonheur pour une éternité de néant. Donc finalement, on comprend, encore une fois, qu'il ne faut pas souhaiter l'épreuve, mais d'un autre côté, il faut comprendre que c'est la garantie d'une vie authentique. Et finalement, il n'y a que les justes authentiques qui sont réellement éprouvés. Et comme on le voit, pour tout celui qui a des yeux pour voir, tous les drames les plus incroyables qui ont eu lieu dans ce pays ces dernières années, ça touche toujours des familles absolument incroyables, comme la famille Fogel, etc., ou d'autres. C'est rarement des gens quelconques. C'est toujours des gens qui sortent de l'ordinaire. Et c'est toujours eux qui sont pulvérisés. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai voulu faire ce cours aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on ne comprend pas, on n'explique pas. Mais on comprend que malgré tout, derrière tout ça, se cache quelque chose que l'on peut deviner. Même si on ne peut pas l'interpréter d'une manière logique. C'est quand même trop incroyable de constater qu'à chaque fois, c'est des gens hors du commun. La petite fille qui s'est fait assassiner à Kiryat Arba il y a quelques années, la famille Fogel, cette famille ici, le père c'est un rave, vous avez entendu la mère comme elle parle, une vraie rabbinite. Pourquoi Hachem choisit toujours des gens hors du commun? Pourquoi? Alors on ne comprend pas, mais on a un chemin vers. Ça, c'est la première raison que j'ai expliquée. Maintenant, je vais expliquer une autre raison qui est très importante. Pourquoi Hachem a choisi de créer le monde sous le signe du din? J'ai expliqué, c'est pour qu'on puisse avoir la Emouna. La Emouna est la seule force qui nous connecte à lui. Et plus tu es grand, plus Hachem veut que tu sois connecté à lui, et plus il va t'envoyer des épreuves pour que ta Emouna soit forte. Malheureusement, on a malheureusement compris. Comment? C'est insupportable à entendre, mais c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. D'accord? Malheureusement vrai. On revient maintenant à une autre explication. L'autre explication est extrêmement profonde aussi. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je vais essayer de l'expliquer. La Midat Hadin t'oblige, si tu veux t'en sortir, à part le problème de la Emouna, qui est plus une force spirituelle. Maintenant, je vais parler d'une manière beaucoup plus terrestre, beaucoup plus terre à terre. La Emouna, le din t'oblige pour t'en sortir à être quelqu'un de fort. Quelqu'un de fort, d'avoir une forte personnalité. Quelqu'un de faible ne peut pas s'en sortir au moment de l'épreuve. Tu as besoin d'être fort. Et ça aussi, c'est un cadeau incroyable qu'Hachem fait à l'homme, de malheureusement l'obliger à devenir fort. Et ceci n'est possible que grâce à l'épreuve. Derech Agav, en passant, je ne parle pas de la force physique uniquement, qui est importante malgré tout. Je parle surtout de la force morale. C'est pour ça que quel est le véritable ex-fort? J'ai oublié le S. Quel est le ex-fort, le vrai? Ben, dans l'Occident, on dit que la femme, c'est le ex-faible. D'accord? Eh bien, nos maîtres, depuis des millénaires, disent tout le contraire. Ils disent, le fort, c'est la femme. Parce que la vraie force, elle est morale, elle est mentale. Un texte dans le Talmud explicite qui dit, je ne rapporte pas l'histoire, je rapporte les conclusions, Akol bekoach haisha. La femme, c'est la force. C'est le corps. Pourquoi? Parce qu'elle a une force mentale beaucoup plus grande que celle de l'homme. Il y a des raisons à cela. L'homme, le fait qu'il a la force physique, il oublie parfois de travailler sur la force nafshik. Comment on dit nefesh? Non, la force mentale, on va dire. Ce n'est pas le vrai mot, mais bon. La femme n'ayant pas la force physique, la seule force qu'elle est obligée de travailler depuis qu'elle est née, c'est la force mentale. L'homme, d'une certaine manière, se fait avoir par l'illusion de sa force, mais qui n'est que de chair. Mais au moment d'une véritable épreuve, ta chair, elle ne servira à rien. Tu as besoin de ta force morale. D'où on le sait, des milliers de textes dans nos textes. Entre autres, par le mérite de qui on a pu s'en sortir et sortir d'Égypte?
par le mérite des femmes. Qui étaient les désespérés, les morts mourants, les foutus, les hommes? Qui était la force qui a tenu l'homme et qui lui a dit ne sombre pas, je suis là à tes côtés? La femme. Et nos maîtres nous disent, ce qui s'est passé pour la sortie d'Égypte se repassera au moment de la délivrance finale. Le monde sera dans un état de désespoir inimaginable, comme le disent nos maîtres, le Mashiach viendra lorsque le monde sera dans un état de désespoir absolument incroyable, au point de ne même plus croire que la délivrance est possible. Et quelle est la dimension forte qui tiendra? La femme, disent nos maîtres. Besrut Nashim Tzadkaniyot. Donc on parle de la force morale. Cette force-là, on peut même comprendre techniquement d'une certaine manière. Pourquoi la femme l'a plus que l'homme? Et ne serait-ce que parce que jouer le rôle d'une épouse et d'une mère, c'est beaucoup plus difficile que jouer le rôle d'un époux et d'un père. Parce qu'il y a les grossesses, il y a l'éducation des enfants, il y a tenir la maison, en plus il y a le travail aussi à l'extérieur. C'est un joug énorme que l'homme n'a pas. D'accord? L'homme, c'est un petit sourire et elle, c'est 9 mois et des années. C'est pas évident. Et donc, surtout dans le contexte biblique où ça peut être 5, 6, 7, 8, 9, 10 gosses, vous imaginez la force morale qu'il faut? D'accord? Nous, on ne s'en rend pas compte, les hommes. On ne s'en rend pas compte. Mais quelle force il faut pour tenir une maison avec des enfants. Et si en plus, comme dans le monde moderne, la femme travaille, c'est inimaginable. À Bnei Brak, pratiquement toutes les mères de 8, 10 enfants travaillent toutes. Comment qu'elles font? C'est incroyable. Donc, il y a des forces inimaginables que l'homme ne rencontrera jamais parce qu'il n'est pas expérimenté assez fort. Sauf si à l'armée, il fait une saïrette. Et si ça reste un homme normal, il ne sera jamais confronté à ce genre d'énergie. Donc Hachem, en vérité, il veut nous faire un cadeau. Il veut qu'on soit fort. Avant, j'ai parlé de la émouna, maintenant, j'ai parlé de la force. Et donc, si on n'est pas éprouvé, on ne pourra jamais être fort. Parce qu'un fils à papa, c'est une fillette. D'accord? Comment il peut devenir fort? D'accord? Quelle est, on pourrait dire, la pire des choses qu'un père puisse faire à son fils? La pire des cruautés d'un père à l'égard de son fils. Je suis millionnaire, mon fils. Tu n'auras aucun souci. Tu commences ta vie, je te mets 10 millions en banque, tu n'as pas à t'inquiéter, je suis derrière toi. C'est la pire des choses qu'un père puisse faire à son fils. Il le tue littéralement. Pourquoi? Toute sa vie, il serait une petite fillette. Et donc, tu veux vraiment que ton fils s'en sorte? Alors d'accord, je dis bien, tu es son filet de loin. Mais laisse-le se débrouiller. Jette-le dans la fosse au lion. Regarde ce qu'il va devenir. Alors d'accord, si tu vois que le lion va lui sauter dessus, tu es là, d'accord. Mais ça ne le lui dis pas. Mais en tous les cas, ne te mets pas dans une situation où il sait que de toute façon, il n'a pas à avoir peur des lions. Puisque tu es son bouclier, tu es tout le temps là. Que mec, il te manque 1000 euros, tiens, prends 1000 euros. Il te manque combien? 2000 euros, tiens, prends 2000 euros. Mais pourquoi le monde de la finance est devenu un monde tellement pourri? Pourquoi la plus grande pourriture sur Terre aujourd'hui, c'est Wall Street? Et surtout ceux qui sont dedans. Parce que la plupart des gens qui sont dans Wall Street aujourd'hui sont tous des fils de millionnaires. Et donc c'est de véritables pourritures. Parce qu'ils n'ont jamais eu à se battre. Leurs parents, ils ont commencé à zéro. Ils vendaient des allumettes sur la 5e avenue à Manhattan. Mais les enfants sont nés dans le luxe, sont nés dans la facilité, et sont devenus de véritables pourritures, qui ne pensent qu'à rouler, qu'à piéger, qu'à dominer le monde. Parce que quand tu ne t'es pas battu pour devenir ce que tu es, eh ben tu pourris de l'intérieur. Et Hachem ne veut pas qu'on soit des pourritures. Alors le plus grand cadeau qu'il nous fait, c'est les épreuves. Pour faire de nous des gens forts, des gens authentiques. Mais ça va plus loin que ça encore. Pourquoi il a besoin qu'on soit des gens forts? Parce que Hachem, il connaît son monde. Il sait que dans ce monde, il y a malheureusement plein de Rechaïm, plein de méchants.
qui eux n'attendent qu'une seule chose, que les gens bien soient suffisamment faibles pour qu'ils puissent les bouffer tout crus. D'accord? Mais c'est évident que nos voisins, ils sont prêts, s'ils les ont, et ils le font par l'Europe interposée, à donner des millions, des centaines de millions à l'extrême gauche en Israël, à travers toutes les associations, Shomrim Shtika, B'Tselem, etc., qui sont abreuvées de millions par l'Europe. Pourquoi? Mais parce que si c'est eux qui dirigent Israël, on va enfin pouvoir terminer ce que Hitler, Standouille, n'est pas arrivé à réaliser. Parce que si nos dirigeants sont des gens qui effectivement sont ce que sont ces gens-là, ça va servir les intérêts de qui? De nos voisins, qui eux n'attendent que ça, d'avoir en face d'eux un peuple juif faible pour le dévorer, pour l'exterminer. Même pendant la Shoah, ça n'a pas été évident. Il a fallu attendre pas mal d'années jusqu'à ce que enfin les Juifs comprennent, ça suffit. Non, ils ne nous envoient pas nous nettoyer en nous distribuant des savons. Non, ils nous envoient nous faire massacrer. Et a commencé, mais trop tard, à avoir une résistance en Pologne, en Lituanie, dans tous ces pays-là, en Hongrie, comme la révolte du Ghetto de Varsovie. Mais c'était déjà trop tard. Parce qu'au début, le juif, on le connaît. Ah, tu ne vas pas te révolter, ça va être pire encore. Non, non, non. Chut, chut, chut. On te dit de monter dans le train, monte dans le train. Mais attends, mais si tu refuses de monter dans le train, ils vont te tirer dessus. Là, au moins, bon, bah, tu seras dans un train. Bon, on est un petit peu serré, mais on est dans un train. Et puis quand tu sors du train, et puis que les chiens sont là, et puis quand tu dis « Avancez !» tu ne vas pas te révolter. En plus, ils distribuent du savon et des serviettes. Alors, on a voyagé pendant 48 heures. Ils nous demandent d'aller nous laver. Non, non, baisse la tête. Ah quoi, la moitié de Jérusalem, c'est pas le bout du monde. La Judée, la Samarie, oh, allez. Tant qu'on a Dizengoff et Allenby à Tel Aviv, c'est pas... D'accord. C'est ça le juif. D'accord. On le connaît, le juif. Surtout nos ennemis connaissent le juif. Ils savent comment on fonctionne. D'accord. Mais ils savent très bien que le jour où ils diront « On voudrait 1 millimètre de la Judée », et qu'on leur réponde « Vous touchez à 1 millimètre de la Judée, d'accord, on massacre 350 000 familles », alors là, peut-être qu'ils réfléchiront une deuxième fois avant de demander 1 millimètre de la Judée. Mais seulement ils savent que s'ils demandent 1 millimètre la Judée, on va leur répondre « Pourquoi seulement 1 millimètre ? Mais on vous donne toute la Judée, toute la Samarie, on vous donne même la moitié de Jérusalem. Mais prenez !» Et donc, Hachem, il sait très bien que son peuple, qui a une nature tellement fillette, d'accord, la seule possibilité que ce peuple-là développe en lui des forces qui vont peut-être lui permettre de tenir tête à tous ceux qui veulent notre peau, eh bien c'est de nous éprouver. Parce que, croyez-moi mes amis, sans les épreuves que nous avons traversées depuis des millénaires, ça fait longtemps que nous aurions disparu. Longtemps, longtemps, longtemps. Vous savez pourquoi on existe aujourd'hui? Je vais le dire d'une manière exagérée, mais à 80% vrai. Vous savez pourquoi on existe aujourd'hui encore? Vous savez pourquoi? Alors les idiots vont dire grâce au bon Dieu. C'est vrai, mais ça ne se dit pas. Les gens authentiques vont dire, vous savez pourquoi on existe encore aujourd'hui? Ben, grâce à l'Inquisition, grâce aux Cosaques, grâce au pogrom, grâce à Treblinka, grâce à Auschwitz. Parce que sans tout ça, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus un juif sur terre. Pourquoi? Parce que laisser un juif 100 ans sans souffrance, allez le chercher à la loupe après, il aura disparu. Je le dis toujours,
La chance que nous avons, c'est que les antisémites sont de véritables crétins. Et même quand ils entendent ce que je dis, ils ne sont pas capables de le faire. Je dis, vous voulez vraiment que les Juifs disparaissent? D'accord? Faites un consensus mondial qu'on ne touche plus aux Juifs pendant 100 ans. On leur donne tout ce qu'ils veulent. D'accord? 100 ans, il n'y a plus un Juif sur terre. Il n'y a plus un Juif sur terre. On va tous disparaître, tous s'assimiler, tous se convertir, on va tous disparaître. Vous ne croyez pas? La preuve, je juste termine ma phrase. L'assimilation des Ashkénazim. D'accord? On a tous, moi je l'ai à la maison, cette photo, enfin ma mère là, cette photo classique du monde ashkénaze. Le grand-père, il a de grandes péotes et un grand chapeau et une grande barbe. Le fils, il a la kippa et une petite barbe. Le petit-fils, il n'a plus le chapeau, il n'a plus la kippa, il n'a pas la barbe. Sur la même photo, en 3 générations. Qu'est-ce qui s'est passé? Le grand-père, il avait le chapeau et la barbe parce qu'il vivait dans un ghetto, d'accord? Et tous les Noëls et tous les Pâques, il y avait un pogrom. Le petit-fils, le fils, il a encore la kippa, mais il n'a pas la barbe, ou il a une petite barbe, parce qu'on commence à parler de l'émancipation. Il y a ce qu'on appelle la Tnoua des Lumières en Allemagne, et les Juifs commencent à pouvoir aller à l'université, etc. Et le petit-fils, il n'a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du juif allemand très connu. À Berlin, il y avait un avocat sur 2, c'était un juif. Et donc, complètement assimilé. Oui. Ce que vous dites, ça correspond au livre La famille Karnowski, que j'invite à lire, de Israël Joshua Singer, le frère d'Israël Patrick Singer, c'est exactement ce que vous décrivez. Et le petit-fils, au début même, s'inscrit dans les jeunesses hitlériennes. Ah oui. Et la deuxième chose, des photos que j'ai vues récemment, Kippour 1914, les juifs allemands fêtent Kippour 1914 dans les églises. Mais oui. Ça c'est pour ça que finalement, sans ces difficultés, ça fait longtemps que notre peuple aurait disparu. Alors c'est sûr que ça ne se dit pas, moi je le dis dans le cadre d'un cours, mais ça ne se dit pas comme ça, évidemment, mais je le dis parce que, bon, vous me connaissez. C'est évident que ça ne se dit pas tel que je le dis. Mais c'est comme ça. D'accord? D'accord? Je l'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué. Quel est le premier Herzl de l'histoire? De l'histoire de ces 2 derniers 1000 ans? Des siècles avant Herzl, il y a eu un premier Herzl. Oui, elle s'appelait Isabelle. Elle était catholique. Et grâce à elle, on a commencé à revenir en Israël. Grâce à l'Inquisition. Oui, absolument. La première fois que les Juifs ont commencé à se dire « mais on a marre d'aller de pays en pays, de ville en ville, de pogrom en pogrom. Et si on retournait chez nous ?» C'est grâce à qui? À Isabelle, la catholique. Les milliers de Juifs d'Espagne ont décidé de revenir en Israël. Ils ont construit quelle ville? Tzfat. La première ville reconstruite après 1500 ans d'exil par les exilés d'Espagne, qui va devenir la capitale mondiale de toute la Torah d'Israël. Le Shulchan Aruch va sortir de là-bas, la Kabbalah va sortir de là-bas, toute la Torah d'Israël jusqu'à aujourd'hui sort de Tzfat. Grâce à qui? À une catholique. Maintenant, si elle, qui justement vivait à une époque où les Juifs vivaient jusqu'à son retournement très très bien. Si elle avait été une vraie antisémite, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Je vous donne encore 50 ans comme ça, et après, je n'aurai pas besoin de vous proposer où on vous brûle, où vous vous convertissez. Ils se seraient tous convertis sans la moindre difficulté. Tous se seraient convertis en 50 ans, sans avoir besoin de les menacer, de les brûler vifs. Notre chance, c'est que les antisémites sont de véritables crétins. Ils ne comprennent rien à comment ça fonctionne, le peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui. Et même s'ils entendent ce cours, ils sont tellement bêtes qu'ils ne comprendront pas. C'est ça notre chance.
c'est qu'ils sont aussi bêtes que méchants. Et donc, on peut leur dire, ils ne le feront pas. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le maître du monde sait que ce monde veut nous exterminer. Parce que tout celui qui dit la vérité, il va être exécuté. Et Hachem connaît la nature de l'homme en général et surtout la nature du peuple juif. Que quand on lui fout la paix, eh bien il s'autodétruit. C'est malheureusement notre problème à nous. Alors qu'est-ce qu'il est obligé de faire le maître du monde? De temps en temps de nous ramener à lui avec un petit coup bien placé. Et puis ça dure quelques décennies. Après on se laisse nous voiler. Un petit coup bien placé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc finalement, on n'a pas le choix. Sans Elohim, il n'y a pas de peuple juif. Mais allons plus loin. Sans Elohim, il n'y a pas de monde du tout. Parce que ce que je dis est vrai pour les nations aussi. Regardez, aujourd'hui, on est en train de voir l'Occident qui est en train de s'effondrer. Dans toutes les pires déchéances mentales, morales. Dans 20 ans, il ne restera rien. Pourquoi? Ben parce que ça fait malheureusement 70 ans qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe. Et c'est pour ça que le monde est en train de s'écrouler. C'est la nature de l'homme, mes amis. Quand un homme n'est pas bousculé, il s'auto-détruit. C'est dur à dire, c'est dur à comprendre, mais c'est la réalité. Si tu n'es pas bousculé, tu t'auto-détruis. Si tu es bousculé, tu t'assures ta survie. C'est comme ça que ça fonctionne. Comment ? C'est Dieu. Oui, 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 c'est lui. Mais, je rajoute que si on ne peut pas changer le système jusqu'à la délivrance finale, on peut malgré tout le temporiser. Par exemple, si on avait une très 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 forte émouna, grâce aux difficultés que chacun d'entre nous traverse, on aurait moins besoin de recevoir des coups des nations. Mais comme... C'est-à-dire qu'il y a une seule chose qu'on ne peut pas éviter dans ce monde jusqu'à la délivrance finale. Et ça, c'est dit clairement par tous nos grands maîtres. L'épreuve. Je réponds à votre question. L'épreuve, ça fait partie du système d'une vie authentique. Par contre, les souffrances venant de nos ennemis, ça, ce n'est pas une nécessité absolue. Ça dépend de nous. Si au moment de l'épreuve, nous nous renforçons réellement dans la Emouna, alors Hachem n'aura pas besoin de nous réveiller par des coups venant aussi des nations. L'épreuve suffit. Par contre, l'épreuve, on ne peut pas y échapper. Chacun a son lot d'épreuves. Le fait qu'on a aussi des coups qui ne sont pas des épreuves venant d'en haut, comme une maladie ou autre chose, mais qui sont des nazis qui rentrent dans notre village et qui nous massacrent, ça, ce n'est pas prévu au programme dans le sens incontournable. Ça, c'est parce que malheureusement, lorsque l'on ne profite pas de l'épreuve pour construire sa émouna, et donc l'épreuve finalement ne sert plus à rien parce que finalement on s'éloigne d'Hachem, alors malheureusement il nous ramène à nous d'une autre manière. Il nous ramène à lui d'une autre manière. Comment ? J'ai expliqué, la émouna ne se dévoile qu'au moment de l'épreuve et l'épreuve nous est imposée. Non, il n'y a pas d'homme authentique qui n'a pas d'épreuve. Je ne parle pas que de juifs. Il n'y a pas d'homme authentique qui n'a pas d'épreuve. Ça n'existe pas. Donc, il aura l'épreuve et il développera sa émouna. Ou il ne la développera pas. Ou il ne la développera pas. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, après c'est son libre arbitre. Mais il n'y a pas d'être humain authentique qui n'a pas d'épreuve. Alors, je n'ai pas dit que c'est tous les jours et toutes les semaines. Des fois, ça peut être une ou deux fois dans toute une vie. Mais c'est une ou deux fois sont les moments où je joue toute ma vie. Ma réaction face à l'épreuve. Et d'ailleurs,
comme dit Madame Etoudi, il y a un verset qui dit « Al-ze yitpalel kol chassid le'et matzo » Un chassid, donc un homme, doit prier toute sa vie pour le moment où ça arrive. Le moment où ça arrivera, c'est entre autres le moment de l'épreuve. Il y a plusieurs interprétations possibles. Ça veut dire que des fois, tu te prépares toute une vie pour le moment où ça arrivera. Oui. Et ceux qui ne peuvent pas supporter l'épreuve, il y a énormément d'exemples multiples qui ne supportent pas l'épreuve, donc ils te disent c'est pas possible, c'est pas normal, si ce Dieu fait ça, etc. Alors je réponds, il n'y a que deux possibilités pour ne pas supporter une épreuve. Soit tu as fait de nombreuses fautes avant et tu as détruit ton parachute. Donc au moment de l'épreuve, ta émouna ne s'est pas réveillée, c'est tout le cours d'aujourd'hui. Soit tu ne veux pas faire l'effort. Tu ne veux pas faire l'effort. Parce que c'est sûr qu'au moment de l'épreuve, c'est pas... bon, l'exemple du parachute n'est pas 100% juste, parce que le parachute... Non, même le parachute, il faut que tu appuies sur le bouton pour l'ouvrir. Tu as malgré tout une action à avoir. Donc si tu tombes, tu as ton parachute, mais tu te refuses d'appuyer sur le bouton, il ne va pas s'ouvrir. Donc tu as malgré tout un effort à faire pour que la émouna se révèle. La majorité de ceux qui sombrent dans l'épreuve, c'est ceux qui ont gravement fauté avant et qui ont détruit leur parachute. C'est rare qu'un homme qui n'a pas fauté ne fait pas l'effort de dévoiler sa émouna au moment de l'épreuve. Parce qu'il a sa émouna. Elle est là potentiellement. Il faut faire un effort, mais tu l'as. Tu l'as. Oui. Dissocier les deux choses, l'épreuve au niveau du clair et au niveau du prat, parce que dans tous les cas que vous avez apportés, en règle générale, l'épreuve qui est au niveau du clair, quand il endort d'Israël, en fait, c'est là où il y a les nations qui nous rappellent, surtout au niveau en dehors des Israël, de cette l'épreuve, c'est vraiment quelque chose de personnel. Oui, mais il y a des épreuves ici en Israël aussi, quand même. Même au niveau du klal, on a de grandes épreuves en Israël. Parce qu'en règle générale, elles sont plus pas en rapport avec comment on considère la nation. Si on oui. est fait avec un découvert, voilà, c'est Tu imagines, à l'allure où, sur le plan matériel, Israël progresse ici en Israël. D'accord? Je vais dire une chose catastrophique, mais tellement vraie. La pire des choses qui pourrait nous arriver aujourd'hui, c'est une paix totale avec nos voisins et le monde entier avant l'avenue du Mashiach. En quelques décennies, Israël devient un pays non juif au niveau mentalité, au niveau structure, au niveau tout, plus non juif que les non juifs. C'est la pire des choses qui pourrait nous arriver. Parce que, vu la manière dont Israël progresse sur le plan matériel, si on n'a plus aucun problème avec nos voisins et le monde entier, en quelques décennies, notre identité juive est perdue complètement. Et tout le monde le sait malheureusement. Tout le monde le sait. Personne n'ose le dire, mais tout le monde le sait. Moi, je voudrais savoir quelle différence vous faites entre l'épreuve individuelle du juif et l'épreuve collective toujours du juif, et comment l'épreuve individuelle va ou pas permettre à la émouna de se dévoiler. Là, je fais... Mais c'est tout le cours. Hein? La émouna, on l'a. D'accord, mais le collectif. Et le collectif aussi. Je vais vous répondre. Au niveau collectif, c'est beaucoup plus visible qu'au niveau individuel. Le Ham Israël, en tant que peuple, n'a jamais sombré. Et pourtant, il a traversé des épreuves qu'aucun individu, en tant qu'individu, a traversé, sauf ceux qui étaient sur la table de Mengele, éventuellement. Mais au niveau collectif, on a déjà fait nos preuves. On est toujours là. Et comme je dis toujours, on ouvre les portes d'Auschwitz en 1945, et en 1948, on danse tous avec un numéro sur le bras dans les rues de Tel Aviv. Et tout le monde a laissé derrière lui femmes, enfants, parents, grands-parents, etc. Et ils dansent dans les rues de Tel Aviv, en 3 ans seulement. Donc, en tant que peuple, on a déjà fait nos preuves largement. En tant qu'individu, c'est plus compliqué. Mais non, même en tant que peuple, il y a des milliers qui s'assimilent et qui disparaissent, qui changent leur nom après la Shoah et qui ne veulent plus qu'on leur rappelle qu'ils sont juifs, bien évidemment. Mais la nation juive n'a jamais disparu malgré les épreuves, ce qui veut dire que la émouna collective, on pourrait dire qu'elle se réveille beaucoup plus clairement et beaucoup plus fortement et beaucoup plus vite que la émouna individuelle. Au niveau de l'individu, c'est beaucoup plus compliqué. Mais justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et
et que les Juifs ont pris conscience de ce qui était en train de se passer très tard, voire même beaucoup plus tard. Là, il y a un collectif qui va ou pas se manifester. Oui, le ghetto de Varsovie, oui. Mais enfin, c'était quoi? C'était Le ghetto, quelques... de toute façon, C'était quelques dizaines sur... De toute manière, savaient qu'ils allaient mourir. Oui, justement, c'est ça, ça révolte. Oui, mais avant le ghetto de Varsovie, il y en a eu pratiquement 1 million qui ont accepté de rentrer dans le train. Si, maintenant qu'on connaît le film, il faut qu'on arrête qu'il est tard. Si aujourd'hui, imaginez-vous qu'on s'en a une situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, Oui. mais la grande différence, c'est qu'il y a Israël. Non, mais supposons, non, sans Israël. Imaginez-vous maintenant, on connaît l'histoire, on sait où arrivait le train. On se retrouve dans la même situation, laissez tomber Israël. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Rassembler nos forces. Ben, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Non, mais ça, Et on se révolte tous, on rentre pas dans les trains, on se fait fusiller, mais au moins on meurt comme des hommes libres. c'était pas le cas. Comment? Non, mais justement, mais parce que la nature de l'homme, c'est de se soumettre. Parce qu'il y a toujours Et surtout les Juifs. il y a toujours un espoir. Tu rentres dans le train, tu as toujours l'espoir probablement d'échapper. Peut-être 1 sur 100, Oui. 200, mais on a toujours un espoir. Oui. Donc la révolte est... Mais c'est un espoir faux. C'est fini. C'est un espoir faux. L'histoire a prouvé que tous ceux qui acceptent de se soumettre dans l'espoir de s'en sortir, finalement font toujours le mauvais choix. On veut te soumettre, révolte-toi. Meurs comme un homme libre, c'est pas grave. Mais si depuis longtemps les hommes avaient fait le choix de mourir libres, ça fait depuis longtemps que le mal aurait disparu et n'aurait pas la forme qu'il a aujourd'hui. Mais ça fait depuis des millénaires et des millénaires que les hommes vivent dans l'espoir illusoire de se soumettre pour survivre, et c'est la raison pour laquelle c'est le mal qui domine le monde. Ad Kan.